matin à tous les gens, un français très monochrome aujourd'hui pour vous servir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'ai eu cours et exo d'analyse le matin. Et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Donc hier, je crois, justement, j'avais dit que les matières où je m'en sortais à peu près pour l'instant, c'était analyse et discrète. Et c'était les matières du coup qui maintenant sont complètement barrées en cacahuètes. Donc à tel point. Pourquoi? Parce que en analyse notamment, on a vraiment commencé des sujets enfin un peu plus compliqués. Donc, enfin, pas que c'était pas compliqué avant, mais maintenant il y a vraiment beaucoup de formules qui commencent à s'accumuler, beaucoup de formules très différentes, et du coup les exos commencent vraiment à devenir pas du tout évidents, pas du tout triviaux. Et ouais, c'est vraiment, vraiment très très dur. Donc j'avais essayé de faire la série hier soir, j'avais galéré comme pas possible. C'est vrai que c'était un peu plus simple en ayant eu le cours de ce matin, c'est sûr. Mais même une fois qu'on a eu le cours, tous les exos n'étaient pas si simples que ça. Et il fallait bien faire gaffe comment tu combinais les formules, lesquelles tu utilisais et tout, parce que il y en a plein qui se ressemblent en fait. C'est ça le problème, il y en a plein qui se ressemblent pas mal, donc on a beaucoup de formules avec des intégrales, bon, complexes, sur des contours du coup dans le plan complexe. Mais toutes ne veulent pas dire la même chose, toutes ne s'appliquent pas de la même manière et n'ont pas la même hypothèse. Du coup, voilà, il faut bien savoir aussi jongler entre les intégrales, les séries. Voilà. En fait, j'ai l'impression que toute l'analyse qu'on fait maintenant en complexe, c'est un peu, comment dire, je vois ça un peu comme la vraie épreuve à laquelle on nous préparait avec toute l'analyse 1, donc analyse réelle, une variable, analyse 2, réelle, deux variables. Donc toutes les choses qu'on a pu développer pendant ces deux cours, c'était vraiment que un avant-goût de ce qu'on pouvait faire maintenant. Maintenant, tout commence à se mélanger, ça devient certes beaucoup plus intéressant. On prouve vraiment des trucs où il y a vraiment voilà, une quantité d'informations qui est non triviale, qui est très intéressante. Mais ça commence à devenir compliqué, du coup, tout commence à se mélanger dans tous les sens. Et c'est un peu dur à suivre. Du coup, je galère, mais bon, on va s'en sortir, il n'y a pas de raison. Et aussi, l'autre matière qui s'était un peu barrée en cacahuète, c'était les maths discrètes. Pourquoi? Parce que on a des séries qui sont notées toutes les semaines, je vous avais déjà dit, et ça compte pour 50% de la note, donc c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire 2 crédits, donc autant que la SHS. Mais on avait eu aucune série en fait en semaine 3, et on s'est tous posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un problème dans son organisation? On sait toujours pas. Et du coup, on s'est dit, ok, la semaine suivante, tu vas donner un truc super vache, voilà, qui va tenir de. Enfin, qui va ouais, être long comme deux séries. Mais non, on n'a pas eu un truc très très long la semaine dernière. Par contre, cette semaine, comment vous dire? Heureusement, c'est pas une série notée. Donc, c'est une série un peu récapitulative de tout ce qu'on a fait en premier chapitre, donc on vient de finir. Et heureusement que c'est pas noté parce qu'au lieu d'avoir 6 exos, on en a 43. Pas plus court, hein, pas genre d'Excel, non, juste 43 exos. Voilà. Je pense et j'espère ne pas me tromper. Je pense que c'est pas forcément une série comme les autres auraient dû être, donc on est censé finir en une semaine. C'est vraiment plus un recueil d'exercices qui va aussi nous servir pour quelques temps après. Parce que les 43 exos, même s'il y en a plein qu'on a déjà fait, donc il y a des exos qui sont tirés des séries d'avant, je pense qu'on va mettre du temps à les faire. Ouais, on va mettre beaucoup de temps même. Mais voilà, donc les cours, c'est quand même. Donc pour revenir sur ce que je disais hier, j'en parle plus trop exactement de mon ressenti direct de ce que je fais en cours, parce que j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est vrai que voilà, mon ressenti change quand même d'un jour sur l'autre, et c'est peut-être intéressant quand même pour vous de voir que tout n'est pas plat, tout n'est pas linéaire. Donc même en deuxième année, où comme je l'ai dit, il y a moins de choses qui me surprennent, pour autant, j'ai besoin de faire des efforts d'adaptation. Il y a des trucs où je galère un peu plus, où je dois bosser beaucoup plus sur certaines semaines que sur d'autres. Voilà, et c'est important, c'est un truc omniprésent dans le supérieur. Donc, dans quelle filière qu'on soit, que ce soit en maths ou pas, le PFL ou pas, il y aura toujours ce besoin de s'organiser en temps réel, je dirais. Donc, vraiment, savoir mettre ses priorités là où il faut, donc en fonction du moment précis de l'année, du semestre, tout ce qu'on veut. Il y aura certains trucs qu'on va réussir mieux que d'autres, il y a certains trucs qui vont être beaucoup plus durs que d'autres en fonction des matières, et il faudra savoir prioriser d'autres matières. Donc c'est tout l'intérêt, je vais envie de dire, de l'université, du supérieur. C'est à nous de nous gérer, c'est à nous de savoir qu'on doit bosser et ce qu'on doit bosser plus en détail, quoi.
Voilà, donc sur ce beau speech, je vais arrêter la vidéo ici pour rester dans les vidéos relativement courtes comme elles étaient censées l'être à la création de cette chaîne. Je vous dis bonne soirée, passez une agréable soirée. Bonne soirée, passez une agréable soirée. C'est un répétitif, mais vous avez l'idée. Abonnez-vous, lâchez un commentaire. Abonnez-vous sur Instagram, @1françaislepfl. Répondez à bonne parole, parlez de la chaîne autour de vous. Et je vous dis à demain. Ciao.